Chers amis, bonjour. Nous allons donc, Shavua Tov, nous allons donc faire le 5e récit des prodiges du Baal Shem Tov, et bien sûr, le Baal Shem Tov qui avait atteint un niveau de sainteté extrêmement élevé, puisqu'il fait partie des grandes sadikim comme Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman. Bien sûr, un de ses travaux principaux pour lesquels on le faisait venir, entre autres, c'était aussi de chasser les mauvais esprits, puisqu'il avait un pouvoir surnaturel, naturellement, de pouvoir chasser les mauvais esprits. Mon beau-père Rabbi Alexandre a travaillé comme scribe pendant 8 ans chez notre maître, Rabbi Israël Baal Shem Tov de Medzibouz, quelques années avant le scribe réputé de Rabbi Zvi. Le Bèche, comprenant que le travail était trop dur pour un seul scribe, il les employa tous les deux. Il devint après Shochet dans la communauté de Sédé Laban, puis à Berditchev. Vers sa vieillesse, enfin, le Baal Shem Tov fit transmettre une lettre par mon beau-père au Rav de Nemirov, auteur du Toldot Yaakov Yosef, qui le nomma Shochet de sa communauté. J'ai souvent entendu le Rav de Nemirov dire à mon beau-père pendant la 3e repas de Shabbat: « Souviens-toi de ce que le Baal Shem Tov t'a dit. Je me dirigeais une fois vers le jardin d'Éden, accompagné d'un grand nombre de juifs, et au fur et à mesure que je m'en approchais, donc c'est le Baal Shem Tov qui parle, leur nombre diminuait. Quand j'eus atteint l'arbre de vie, il n'y en avait plus qu'une poignée. Tu en faisais partie, toi, Alexandre, mais tu étais un peu en retrait. » Les ongles de la main droite de Rabbi Alexandre n'étaient pas d'une seule pièce, car il poussait 2 à chaque doigt, l'un à la partie supérieure et l'autre à la racine de l'ongle, et la chair séparait les 2 parties. Quand l'ongle supérieur poussait, il le coupait la veille de Shabbat, et l'ongle inférieur montait alors au bout du doigt, se séparant ainsi de sa racine, et un autre poussait à sa place. Quelle était l'origine de tout cela? Le Baal Shem Tov l'avait fait envoyer une fois faire exorciser un fou, sortir le mauvais esprit qu'il avait. L'esprit qui habitait le fou vint alors l'effrayer pendant le sommeil, pendant qu'il dormait. Et pour s'en protéger, il dessina par la pensée les noms sacrés sur ses doigts, comme on représente dans certains ouvrages l'image d'une main, et ainsi il gifla cet esprit. Il le frappa tellement fort que sur le mur, que le sang gicla de tous ses ongles qui tombèrent. Ils poussèrent ensuite, comme nous l'avons décrit plus haut. Le Bèche vient immédiatement et lui demanda: « Tu as eu peur? Ne crains rien, tu n'auras plus peur, ajouta-t-il. » Donc le Bèche vraisemblablement lui a fait une bracha pour qu'il n'ait plus peur de ses esprits. Je vais maintenant raconter les prodiges concernant la révélation du Besht, tels que je les ai appris de mon beau-père. Le Baal Shem Tov habitait dans un petit village près de l'auberge, et après avoir approvisionné sa femme en alcool afin qu'elle puisse le vendre, il avait l'habitude d'aller s'isoler au-delà du fleuve Pérout. Là, il habitait une maison taillée dans le rocher, où il apportait un pain qui ne suffisait que pour un repas. Il mangeait une fois par semaine, jeûnant tous les autres jours, et cela pendant un certain nombre d'années. Il ne rentrait chez lui que le vendredi, et Rabbi Gershon de Kitev, son beau-frère, imaginait qu'il était sot et ignorant, et poussant sa sœur au divorce, mais elle refusait de le faire car elle connaissait la vérité et ne voulait la dévoiler à personne. Rabbi Gershon vit une fois en ville une jeune folle habitée par un esprit qui disait à chacun ses qualités et ses défauts. Il demanda alors au président de la communauté de Kitev, Rabbeinu Moshe, d'amener le Baal Shem Tov chez cette femme. Il pourrait peut-être apprendre quelques morales de cette femme pour se rapprocher de Dieu. Quand Rabbi Moshe et ses compagnons entrèrent chez elle, elle lui dit d'abord: « Bienvenue, saint et pur ». Ainsi elle salua chacun selon ses actes. Le Besht entra le dernier. Lorsqu'elle le vit, elle lui dit: « Bienvenue, Rabbi Israël ». Bien qu'il fût encore très jeune,
Crois-tu que j'ai peur de toi? Poursuivit-elle. Oh non, car je sais qu'on t'a averti du ciel de ne pas te servir des noms sacrés avant que tu n'aies atteint l'âge de 36 ans. En entendant cela, le bêche te mit modestement de côté, et les personnes qui étaient présentes lui demandèrent « Que dis-tu là ?» Elle répéta ce qu'elle venait de dire. Alors le bêche l'invectiva « Si tu ne te tais pas, je vais convoquer un tribunal qui va me libérer de cet engagement et je vais te chasser du corps de cette femme. » Je me tirerai, dit alors cette dernière en l'implorant. Les chassidim le supplièrent de se libérer afin de pouvoir chasser l'esprit de cette femme. Le Baal Shem Tov leur répondit que c'était trop dangereux et comme ils insistèrent sans arrêt, il dit à l'esprit « Regarde ce que tu as fait. Je te conseille maintenant de quitter cette femme et nous te promettons d'étudier pour toi. Quel est ton nom ?» ajouta-t-il. « Je ne peux le révéler en public, répondit l'esprit, car c'est une abomination pour les enfants d'Israël qui sont en ville. Lorsque l'assistance quitta la pièce, il révéla son identité. Mon beau-père connaissait aussi cet homme, donc c'est l'esprit qui est rentré dans cette femme. Il en était arrivé à cet état car il ridiculisait les chassidim de Kitev. Vous voyez à quel point il faut faire attention de ne jamais dire un mot sur les tzadikim. C'est très dangereux. L'esprit sortit finalement du corps de cette femme sans qu'elle subît aucun préjudice. À partir de ce moment, on ne permit plus au bêche de s'installer dans le village. Un collecteur d'impôts le prit comme précepteur de ses enfants. Mon beau-père me raconta que ce collecteur d'impôts dit au bêche qu'il ne possédait qu'une maison qui était considérée comme impure, puisque des esprits maléfiques y demeuraient. Malgré cela, le Baal Shem Tov l'habita. Il réserva l'état supérieur pour ses esprits. Il se moquait de lui, mais dès qu'il les grondait, il se taisait. Puisque bien sûr, le Baal Shem Tov avec des pouvoirs particuliers de voir des choses, bien sûr, que nous ne voyons pas. Le besoin de pluie se faisait sévèrement sentir. Les villageois non-juifs avaient dans ce cas l'habitude de sortir les statues de leur maison et de les placer tout autour du village, mais la sécheresse continua. « Réunis ici un minyan » demanda le Baal Shem Tov au collecteur d'impôts. Il décréta un jeûne, comme on le fait dans les cas où il y a vraiment une grande sécheresse, dirigea l'office et tous se mirent à prier longuement. « Pour quelle raison avez-vous prié si longuement et pleuré si amèrement » demanda le gentil. « Pour que la pluie tombe, répondit-on. Si toutes ces statues n'ont servi à rien, je ne vois pas en quoi vos prières seraient meilleures, dit le villageois d'un ton moqueur. Quand le collecteur d'impôts rapporta ces paroles au Baal Shem Tov, il lui répondit « Va dire aux gentils qu'il pleuvra aujourd'hui même. » Et c'est ce qui arriva. Le bêche s'installa ensuite dans la communauté de Tlutz, où il enseigna la Torah. Comme il ne pouvait réunir un minyan chez lui, il pria avec la communauté. Dépourvu de tout, il ne portait qu'une sorte de gros manteau et sa pauvreté était si grande que ses chaussures trouées sortaient de ses orteils. Même en plein hiver, il s'immergeait tous les jours dans un mikvé avant l'office du matin. Bien sûr, ça veut dire un mikvé qui n'est pas chauffé. Et là-bas en Russie, la température descend de manière incroyable. Et au moment de la prière, des grosses gouttes de sueur apparaissaient malgré tout sur son visage. Tellement il se concentrait à la prière. Un certain nombre de malades voulurent se faire soigner par lui, mais il refusa de les recevoir. Jusqu'au jour où on lui amena un patient qui ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales et qu'il refusa également de recevoir. La nuit, on lui révéla en rêve qu'il avait déjà atteint l'âge des 36 ans et lorsqu'il se réveilla le matin, il constata que c'était vrai. Il reçut alors ce malade et le guérit. Il abandonna l'enseignement et nomma mon beau-père scribe. Des gens commencèrent à affluer de toutes parts pour le consulter. Un jour, un collecteur d'impôts d'une petite ville vint consulter le Besht. Il avait été victime d'un sort, la moitié de tout ce qu'il se trouvait dans la maison, y compris l'argent et sa bourse, disparaissait la nuit. Le Besht ordonna au scribe d'écrire des amulettes et de les déposer dans toutes les pièces de la maison.
Le scribe les empila sur la table, puis alla au marché. Ceux qui étaient restés dans la maison virent soudain un vent de tempête souffler d'un coin de l'autre de la maison pour enfin sortir dehors. Autour de la maison se trouvait une grande cour fermée par un portail. Quand le Besht avança vers la maison, il lui semblait apercevoir comme un cosaque géant à côté du portail. Et au fur et à mesure qu'il s'approcha de la cour, ce mauvais esprit diminua puis disparut. Le Besht fit déposer des amulettes à cet endroit. Il apprit ensuite des membres de la famille que l'esprit avait quitté la maison. Le Besht retourna chez lui après avoir renversé les lits et les fûts qui s'y trouvaient pour chasser définitivement cet esprit. La femme du meunier non-juif vint alors en se lamentant que le collecteur d'impôts, je suis certes intelligente, mais toi tu l'es encore plus. Pendant que j'étais absente, quelqu'un est rentré chez moi et a tué 2 reptiles avec lesquels, semble-t-il, elle jetait des sorts. Un autre collecteur d'impôts, qui n'avait aucune chance dans la vie, vint un jour consulter le Besht. Ce dernier vit l'ange de la mort danser derrière lui et le réprimanda pour qu'il revienne vers Dieu. « Pourquoi courir après les futilités de ce monde? Améliore ta conduite. » Pensant que le Besht désirait de l'argent, il voulut lui en donner, mais il refusa. Quand il sortit, le Besht, le Baal Shem Tov, dit de lui « Malheureux, demain ou après-demain, il va mourir et ce qui l'intéresse, ce n'est que sa chance. » « Pourquoi prononces-tu de mauvaises paroles contre un juif » lui demanda Rabbi Gershom. « Ne voyez-vous pas que l'ange de la mort le suit » lui dit le Besht. Au même moment, son beau-frère, Rabbi Yaakov, venait de perdre sa femme. Pour trouver une seconde épouse, il fait des voyages et ce collecteur d'impôts devint son compagnon de route. Alors qu'ils arrivaient près du village de ce dernier, ils s'arrêtèrent passer la nuit dans une auberge et le collecteur d'impôts fit préparer un bon repas pour son ami. Mais Rabbi Yaakov refusa de consommer la viande qu'on lui proposa. On lui donna alors des laitages qu'il mangea au bout de la table. Comme il est prescrit à l'Acha de se séparer, donc d'avoir une khatsissa, ça va une séparation si on mange sur la même table la viande et le vin, et le lait. Et le collecteur d'impôts se moqua de lui. Lorsque tout le monde fut allé se coucher, soudain, le collecteur d'impôts se réveilla. Pris d'une extrême douleur à la tête, il se mit à crier de toutes ses forces et demanda qu'on lui lise le vidouille de la confession avec lui. Il n'y avait que Rabbi Yaakov à ses côtés pour l'aider à exécuter sa dernière volonté. Son épouse, qu'il avait laissée un moment seule, croyant qu'il se calmerait, dormirait, alla le voir peu après, il était mort. Lorsque Rabbi Yaakov revint chez lui, n'ayant pas su voir ce que le Besht avait prédit, il avoua qu'effectivement, nous sommes tous aveugles. Le Besht se rendit une fois à Kribouche, où Rabbi Abba était président du tribunal rabbinique de la ville. Il devait plus tard exercer la même fonction à Sédé Lavan. Rabbi Abba a discuté avec ardeur d'une certaine Mishnah avec le père de son gendre, et quand le Baal Shem Tov arriva, ils ne se levèrent pas pour l'accueillir. Il leur dit en entrant que l'Éternel soit avec vous. Qu'êtes-vous en train d'étudier? Ils lui montrèrent une Mishnah différente. Je sais que vous étiez en train d'étudier un autre passage, mais connaissez-vous l'explication de celui-là? Leur demanda-t-il. Leur posa une question très difficile sur le texte qui se trouvait devant eux. Il leur en donna l'explication, puis il s'en alla et fit paître ses chevaux dans le champ. Comment est-il possible que nous ayons étudié cette Mishnah d'une façon tellement erronée, se demandèrent-ils après avoir réfléchi. Ils louèrent alors immédiatement un carrosse et se lancèrent à la poursuite du Baal Shem Tov. Lorsqu'ils le trouvèrent dans le champ, ils discutèrent longuement avec lui, et c'est à partir de ce jour que Rabbi Abba passa régulièrement un Shabbat par mois chez le Baal Shem Tov. Un Shabbat donc, qu'il était chez le Besht, il fait une heure dans la Hamida de la prière du soir. Au lieu de commencer, après les 3 premières bénédictions, par Ata Kidashta, il dit Ata Honen, la prière de la semaine. Bien que cette prière fût dite à voix basse et qu'on ne puisse l'entendre, quand le Besht revient chez lui, il s'expliqua « C'est bien,
le Rav de Kribouche a dit à Tachonen, avant d'arriver dans la ville de Sédelavan, où le grand sadique Rabbi Chaim était président du tribunal rabbinique, le Bech s'arrêta dans la campagne pour prier. Puis arrivé à Sédelavan, il alla à la synagogue où les gens étaient encore en train de prier. Du haut, il entendit réciter la Kedusha et demanda au bedeau d'enlever la menorah de devant Rabbi Chaim. Le bedeau rapporta les paroles du Baal Shtorav. Il ne comprit rien à ce qu'il disait. Aucune menorah, c'est-à-dire aucun candélabre en métal, ne se trouvait en face de lui. Interrogé, le bedeau lui dit que le bêche était dans le hall. Il lui révéla « Tu entretiens toujours une mauvaise pensée dans ta prière à cause de cette menorah. » Il s'agissait d'une menorah formée par des versets dessinés sur un papier. Certains expliquent que cette menorah était l'œuvre d'un scribe qui jouait avec un chien alors qu'il transcrivait ces versets. D'autres prétendent que c'était un grand mécréant. Le rabbin de cette communauté était un tzaddik de grand renom qui s'appelait Rabbi Avraham Podlisker. Une fois, pas un couteau servant à abattre les bêtes ne se trouvait conforme à la loi. Les gens de la communauté envoyèrent chercher un bon shochet dans nombre de villes, mais aucun ne put les satisfaire. Un jour que le bêche leur rendit visite, ils lui dirent « Nous avons beaucoup de considération pour notre hôte distingué, mais nous n'avons pas de quoi l'honorer. » Après lui en avoir donné la raison, il leur répondit qu'il allait lui-même aiguiser un couteau pour qu'ils aient un chalav kasher. Ils en furent très satisfaits et purent enfin manger de la viande. Il leur promit de plus de leur envoyer un shochet. C'est son beau-père qui allait remplir cette fonction et il s'enrichit dans leur communauté. Mon beau-père me raconta que Rabbi Avraham Podlisker était tombé gravement malade. Il envoyait chercher le Baal Shem Tov qui vint et resta longtemps à ses côtés pour le soigner. Quand les enfants ne virent aucune amélioration dans l'état de leur père, ils envoyèrent chercher un médecin de la communauté d'Ostra. Le Baal Shem Tov vit que ce médecin était sur la route de Sédelavan, mais le Rav n'en savait rien. Le bêche lui dit « Je dois partir avant que le docteur d'Ostra arrive. » Le malade insista tant pour qu'il reste que le bêche fut contraint de passer la nuit chez lui. Il dit que le médecin se trouvait à présent à une dizaine de kilomètres de la ville. « Quand je verrai le bêche, je le tuerai avec mon pistolet, dit alors le médecin, plein de rage, en brandissant sa main. Le lendemain, le bêche se leva à l'aube et se hâta de partir, mais le malade le retint jusqu'à ce que le médecin arrive en ville. « Voici le docteur qui vient, dit le Baal Shem Tov. » Il salua le malade, s'installa dans le carrosse et partit. Sur son chemin se trouvait la maison où le médecin s'était arrêté. Il descendit de son véhicule et le salua. « Où as-tu appris la médecine ?» demanda le docteur. Tout ça parce que le Baal Shem Tov faisait des miracles, bien sûr. Comme c'était des miracles qui étaient au-dessus de la nature, il avait contre lui naturellement les médecins, qui ne vont que selon la nature. Il lui dit donc, le médecin, « Où as-tu appris la médecine ?» lui demanda le docteur. « C'est Dieu qui me l'a apprise, répondit-il. Et il entra chez lui. Les enfants du patient introduisirent alors le médecin chez leur père. À chaque remède qu'il prescrivait, il lui disait « Le bêche t'a déjà prescrit le même traitement. » Le médecin s'en alla fort décontenancé. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» s'écria avec courroux le malade. « Bien que le bêche ne m'ait pas guéri, je savais que la providence divine l'accompagne. Alors que lorsque j'ai vu le médecin, il m'a semblé voir un curé. » Après son décès, Rabbi Abba de Kribouche le remplaça dans ses fonctions de rabbin. L'un des membres de notre communauté, Rabbi Yitzhak Isaac, fils du Rav de Bréhin, racontait une histoire du Besht qu'il avait entendue de son père. Ce dernier reçut une lettre du Besht qui disait « En hiver, quand tu rentreras chez toi, tu remarqueras un grand vacarme provoqué par des hommes, des femmes et des enfants dans la cour, et tu t'évanouiras de peur. Dès qu'on te réveillera, tu demanderas qu'on te fasse 2 saignées.
Tu m'enverras alors un messager me faire un compte-rendu détaillé de l'incident. Bien que grâce à Dieu je possède des yeux capables de voir très loin, je me suis abstenu de relater l'origine de cet incident. Rabbi Gedalia, le Rav de notre communauté, raconte, le Baal Shem Tov emprunta une fois le livre du Zohar de Rav Moshe, le Rav de Kitev, et sur la route, il rencontra son beau-frère Rabbi Gershon qui lui demanda « Qu'as-tu sous le bras ?» Le Bèche refusa de lui révéler. Rabbi Gershon descendit alors de son carrosse, lui prit le livre et lui dit « Le Zohar, c'est tout ce qui te manque. » Le Bèche vint ensuite en ville faire sa prière dans le Beth Midrash et poussa un profond soupir pendant la Hamida. « Pourquoi as-tu tant soupiré pendant la prière ?» lui demanda Rabbi Moshe, le Rav de la ville. Le Bèche essaya de changer de sujet, mais Rabbi Moshe insista. « J'ai senti que ce soupir était vraiment sincère et venu du cœur. La mezouza est défectueuse et c'est ce qui m'a dérangé dans ma prière, répondit le Bèche. Rabbi Moshe vérifia la mezouza et il vit que c'était vrai. Il lui redonna le livre de Zohar que Rabbi Gershon lui avait pris et le bénit pour que son beau-frère le laisse tranquille. Shavu Atov.